par demander le changement, poser des questions, soyez prêts à lâcher vos limitations, choisissez quelque chose de différent et ensuite agissez. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? C'est la base. C'est la base. Quand on n'en peut plus, quand on n'est pas heureux, quand on n'est pas satisfait de sa vie, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut se poser des questions et se dire, OK, il existe quelque chose d'autre, c'est pas possible de vivre comme ça. Et donc, on se documente, on lit, on se renseigne et on fait des formations ou alors on fait des... Voilà, on va chercher quelque chose et pour sortir de ces peurs, pour sortir de ces limitations, de tout ce qui nous empêche d'exploiter notre plein potentiel. Et c'est ça, en fait. Justement, vous m'avez parlé d'une petite Lara Karam qui n'était pas très satisfaite de qui elle était, de son sort en règle générale. Qu'est-ce qui vous déplaisait autant dans ça, dans vous, à l'époque? Tout. Mais c'est vrai, en plus, c'est à cause de ça d'ailleurs que j'ai arrêté un peu la chanson. Je n'étais jamais satisfaite de mes prestations, je n'étais jamais satisfaite de rien, j'en voulais au monde entier. Et voilà, beaucoup de colère en moi. Et grâce à mes questions, à me dire que ça ne peut pas être ça la vie. Quel genre de petite fille vous étiez? Vous l'avez déjà dit, pour y gâter. Mais en dehors de ça, c'est ce que les gens disaient de vous? Ah non, mais je l'étais vraiment. Je l'étais vraiment et j'étais... Non, je savais très bien que je l'étais. Si, j'étais une petite insolente, une petite coquine. Oui, j'étais petite rebelle, voilà, comme on m'appelait souvent, la petite rebelle. Il est question d'éveil de la conscience et de pensée positive. Et à l'heure actuelle, on a tendance à voir des courants de pensée qui enferment un peu les gens en règle générale, dans des sortes de sectes, des gourous qui s'autodéclarent éveillés. Est-ce qu'il n'y a pas des risques dans tout ça? C'est vrai qu'au fond, la pensée positive, bon, c'est nécessaire, mais les dérives alors? Il y aura toujours des dérives en tout. De toute façon, c'est clair que les dérives existent. Seulement, comme je dis, et c'est pour ça que moi, je pratique la méthode Access Consciousness. Enfin, je ne pratique pas que celle-là, mais je pratique en majorité Access Consciousness. Et c'est ce que j'aime, c'est cette liberté. C'est un éveil vers ce qu'on est vraiment. La personne intrinsèquement puissante, l'être infiniment puissant que nous sommes vraiment. Il ne s'agit pas de nous dire, de vous dire, Ayo, oui, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Non. Vous savez exactement ce qui vous convient. Vous savez exactement ce qui va vous rendre heureux. Et c'est ça, c'est vraiment l'éveil à la conscience, être en présent et connaître les possibilités, les innombrables possibilités, l'océan de possibilités que l'on peut avoir en étant conscient. Vous prêchez une convaincue, mais est-ce qu'on peut y arriver comme ça du jour au lendemain? Alors il faut s'engager. C'est un engagement vis-à-vis de soi. S'aimer, premier engagement. On ne peut rien recevoir si on ne s'aime pas, d'abord. Mais vraiment s'aimer. Pas simplement se trouver jolie, se trouver beau, non. S'aimer profondément. Et puis commencer à cheminer. Chacun chemine à son ascension. Il n'y a pas qu'Access Consciousness. Moi, c'est ce qui m'a... Je touche le micro parce que mes collègues m'ont tellement fait la leçon. C'est ce qui vous a motivé, c'est ce qui vous a fait avancer. Oui. Il y a une femme qui vous a fait avancer, c'est votre coup de cœur dans l'émission, juste la femme, l'une des femmes les plus puissantes au monde, qui s'est faite toute seule, grande oratrice, elle l'avait, puisqu'elle a arrêté son propre talk show aux États-Unis, Oprah Winfrey. Pourquoi avoir choisi cette femme comme coup de cœur? Ben justement, elle est la démonstration vivante que, quelles que soient les cartes qu'on a en main, on peut se sortir de tout. On peut tout, mais vraiment tout. On peut arriver. Elle a été dans la rue, elle a été violée de l'âge de 9 ans à 13 ans. Enfin, elle a connu la misère. Enfin, voilà. Elle serait restée dans son système de victimisation, qu'on n'aurait jamais entendu parler d'elle. Donc l'idée, c'est de sortir de ce qu'on a comme carte en main et d'aller vers ce qu'on souhaite. Exactement. De quelle manière on y arrive? On n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Je pense que ce livre, d'ailleurs... Voilà, il y a des outils dans ce livre, il y en a d'autres, mais particulièrement dans celui-là. Et puis il y a des techniques, il y a donc tout ce que Access Consciousness propose comme outils qui permettent vraiment de se libérer de tous ces schémas, de tous ces traumatismes, de toutes ces peurs. Parce que la base, c'est la peur.
c'est ce qui nous limite vraiment. Hmm. On ne sait pas si on va pouvoir. Est-ce que non, mais je ne suis pas capable. Ah, mais je ne pourrais pas. Ça, c'est ce qui nous enferme et qui nous empêche. Vous êtes aujourd'hui une mère de famille heureuse et épanouie. Votre Oui. fille dit de vous que vous êtes trop positive. Comment est-ce qu'on peut être trop positive? Votre fille dit Non, ça parce de que vous. Non, mais ma fille, elle me taquine. Mais c'est vrai que, bon, être tout le temps en train de rire, de chanter, trop exubérante, ça gêne, hein. Oui, ça Qui gêne. ça gêne? Mais le bonheur gêne, vous savez? Le bonheur gêne, mais Ah vraiment. oui, mais pourtant vraiment, tout le monde tend vers le bonheur. tout Ça le ne monde. devrait Ah pas ouais, gêner voilà, en ma règle petite puce. générale. Non, mais elle me taquine hein, quand elle dit ça. Mais j'ai remarqué, alors quand moi je me plaignais, parce que je me plaignais beaucoup, je passais mon temps à me plaindre de tout et de rien, les gens, j'avais une certaine compassion autour de moi. Oh ma pauvre, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'arrive et tout ça. Et depuis que tout va bien, je n'intéresse plus personne. Ah oui, En tout cas, moi, on ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure peut-être, c'est pour ça. non, mais c'est terrible, mais c'est vrai. On est plus intéressant quand on a des choses tristes à raconter, quand on a des épreuves à partager, que quand on affirme qu'on est heureux et que non, ben, quel que soit ce qui arrive, j'ai décidé d'être heureuse. Et ça, je l'ai pris une leçon d'une dame que j'avais rencontrée. Bon, je répète souvent cette histoire, mais elle est véridique, qui était malade et qui m'a dit mais personne, mais rien ne m'empêchera d'être heureuse, même si demain je dois mourir, rien ne m'empêchera d'être heureuse. C'est un choix profond, décidé. Ça a l'air pourtant très facile dit comme ça. On continue l'émission, on continue avec la citation. Vous allez nous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Je vous laisse écrire la citation que vous avez décidé de partager avec nous aujourd'hui. Et si vous nous suivez, vous savez que c'est un mot, une parole, une phrase qui motive notre invité, qui lui permet de grandir, d'avancer dans la vie. Et je pense bien que ça va être autour de la pensée positive et de la conscience, vu ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors, de quoi il s'agit? Alors, ne crains pas l'inconnu. En fait, c'est un océan de possibilités. Ne crains pas l'inconnu, c'est un océan de possibilités, de Tom Halthaus. Il y a quelques années de cela, vous avez quitté la Guyane vers l'inconnu. Est-ce que vous avez craint cet inconnu? Ah oui, à l'époque, oui, bien sûr. À l'époque, oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que vous avez choisi cette citation? Oui, parce que comme je vous le disais précédemment, c'est la peur qui nous bloque. C'est vraiment la peur qui nous empêche d'exploiter notre potentiel. Parce que nous sommes infiniment puissants. Nous pouvons tout réaliser. Nous pouvons tous être des Bill Gates, tous être des Barack Obama ou des Oprah Winfrey. Et c'est juste nos peurs qui nous empêchent de l'être. Vous m'avez dit que les êtres humains, en règle générale, avaient une forme de fascination morbide pour le malheur. Pourquoi? Oui, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un est malheureux, on a plus tendance à compatir. Alors que quand quelqu'un dit qu'il est heureux, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, il n'intéresse personne. Mais pourtant, il y a des factures, il y a la maladie, Oui, il y a des problèmes. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut effacer tout ça et se dire, bon, je choisis d'être heureux? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'utopie béat de se dire ça? Il ne s'agit pas d'effacer, hein, pas du tout. Effacer, non. Les choses sont telles qu'elles sont. Mais que pourrais-je faire pour changer tout ça? Quelle transformation? Qu'est-ce que je peux espérer? Non, voilà, toujours rester dans la question pour amener quelque chose. Pas dans la conclusion, oh là là, comment je vais faire? Je ne pourrai pas payer mes factures à la fin du mois, ce n'est pas possible. Mais oui, si on agit différemment, c'est possible. Votre fille a sans doute entendu parler souvent de votre état d'esprit, de votre fonctionnement. Mes deux enfants, Vos mon deux garçon enfants aussi, oui. Justement, il y en a un, le garçon, qui souhaite vous dire quelques mots. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Ah non. Coucou maman, c'est moi. Alors c'est avec grand plaisir que je suis amené à parler de toi. Des qualités, tu en as énormément. Celle que j'admire le plus chez toi, c'est le fait que tu sois quelqu'un de passionné, quelqu'un de dévoué. Je sais que tu serais vraiment prête à tout pour nous, tu partirais à la guerre pour nous vraiment. Si je devais donner un exemple, c'est la façon dont tu as su organiser mon anniversaire pour mes 18 ans en Guyane. Avec toute la famille, tous les amis, tu m'as interprété 2 magnifiques chansons et ça c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie.
Voilà, juste pour t'adresser un petit message, je suis vraiment fier de la personne que tu es, de ce que tu fais. Je t'admire énormément et merci d'être la fantastique mère que tu es. Donc voilà, je te fais de gros bisous, ton fils qui t'aime. C'est pas gentil d'avoir fait ça. Non, je suis très heureuse. Oui. Je suis très fière de mes enfants, vraiment. Ils suivent un peu vos conseils sur la pensée positive, la conscience, la pleine conscience, Alors, ils m'écoutent. Alors, des fois, ils me disent oui, maman, c'est. Oui, maman, c'est. Mais oui, dans l'ensemble, oui. Comment ils le pratiquent au quotidien, eux? Parce que du coup, vous avez potassé longtemps. Là, ils l'ont de façon orale. C'est de la transmission orale, finalement. Je leur fais... Est-ce qu'eux, ils lisent? Est-ce qu'eux, ils s'y intéressent? Alors, plus? je leur ai donné les livres, bien sûr. Je leur fais les séances. Hein. Je leur fais les séances quand ils sont avec moi. Et oui, ça... Non, mais je vois dans leur vie qu'ils ont confiance en eux. Ils n'ont peur de rien. Et ils sont tous les deux dans des pays étrangers. Et franchement, oui. Et aujourd'hui, vous faites des séances pour des gens, vous faites des conférences sur la confiance en soi, la positivité. Oui. De quoi il s'agit généralement? Comment se produisent, comment se déroule ce genre de conférences? Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'imposer aux gens quoi que ce soit. Voilà, moi je partage ce qui pour moi a fonctionné. Maintenant, chacun est libre. Il y a tellement de méthodes, mais il y en a maintenant, de nos jours, il y en a, etc. Donc chacun doit trouver celle qui lui convient. Moi, Access Consciousness, ça a été vraiment la méthode. J'en avais abordé avant ça, et ça a été vraiment la méthode qui, pour moi, a été la plus révélatrice. Donc, j'explique aux gens qu'il est possible, effectivement, d'être heureux, d'être vraiment heureux, qu'il y a des choses à faire pour ça. Je fais sur une autre radio des petites rubriques que j'appelle la minute d'inspiration, où j'explique voilà, des petits rituels à mettre en place. Le matin, au lieu dès qu'on se réveille, oh là là, une autre journée. Oh, et c'est quoi votre rituel à vous? Ah, mais moi, je dis merci, tout de suite. Mais gratitude, parce que je suis en vie. Je vais méditer, ou alors je regarde les couchers du soleil, les levées du soleil, pardon, ou les couchers le soir, qui sont extraordinairement beaux. Ils sont beaux, les deux. Mais oui, et puis je m'extasie de tout. D'un papillon, d'une fleur. Moi, je suis toujours en train de dire merci. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'extase pour chanter également. Vous chantez du jazz. Et Sarah Vaughan, qui a chanté Misty, donc cette chanteuse de jazz des années 20, je pense. Ça fait longtemps, Non, pas si vieux que ça. Non. Sarah, c'est les années 50. Les années 50. Vous inspirez beaucoup à chanter du jazz vous-même. Si ce n'est pas la plus grande, je ne sais pas qui a... Non, mais elle est extraordinaire. C'est un saxo. C'est-à-dire elle a une qualité vocale extraordinaire. Et vous aussi, vous avez une qualité vocale extraordinaire. Ah, mais je ne vais pas me comparer à Sarah Vaughan, quand même. En tout cas, on va laisser les téléspectateurs juger. On vous a vu dans les archives Guyane Première chanter. Et c'était vraiment très beau. Je vous laisse juger. On regarde. Cry the long night through, while you can cry me a river. I cried a river over you. Quelle voix! Vous vous rappeliez de ces moments-là? Mais pas du tout. C'était il y a longtemps, c'était quand à peu près? Vous sauriez dire? Sincèrement, non. Je me souviens quand j'ai vu, oui, mais dans la période, je ne me souviens pas. Mais je chante beaucoup mieux maintenant. Ah non, déjà c'était... Non, j'avais pas en tout cas, confiance en moi. personnellement, Je n'avais pas du tout confiance en moi à cette époque. Oui. Et chanter, vous continuez à c'était une chanter avec ce torture. moment? Très peu. Très peu. Je chante dans les mariages, pour des amis. On vous a vu aussi dans les Blue Stars, Ah oui. auprès de Je rigole Victor parce- Klett. Je rigole parce que quelqu'un me disait tout le temps, mais arrête de danser, tu es là pour chanter. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais meilleure danseuse que chanteuse de carnaval. Non, mais j'ai chanté avec eux une année. Ça a été une expérience très sympathique. Très bien.
Merci beaucoup. On est malheureusement arrivé à la fin de l'émission. Merci. On va partager d'abord ensemble un petit moment de musique avec Yann Cléry et Yannick Théolade qui étaient hier sur ce plateau avec nous. Ils nous ont interprété un morceau, Yann Cléry à la flûte et Yannick Théolade au tambouillin. Donc ça s'appelle Atto des Redi. On regarde ensemble, on revient juste après. On y était, là, on y Merci, était. c'était très très beau. Vraiment, Sur le c'était rythme très de beau. On Caroubier, était c'était parti en vraiment- méditation, Ah, là, complètement. limite, en pleine conscience. Très beau. On vous remercie, Lara Karam, Merci d'avoir été à avec vous. nous. On retiendra votre conscience positive, mais également votre amour du partage des connaissances que vous avez pu engranger et votre voix, on vous tente. Merci. Peu importe ce que vous en dites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous recevions donc Lara Karam. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez accrochés sur Guyane la Première. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Alors pourquoi Frida Kahlo? Ah, parce que j'adore ces peintures. Oui, Ah oui, c'est beau. oui, ça. oui, j'aime beaucoup. Non, non. Et puis bon, petit clin d'œil, Oui. taquiner la mort. C'est ça. Mais pourquoi on n'en a pas parlé?